Si ton agence de marketing génère moins de 10 à 15 cas par mois, c'est probablement parce que tes messages de prospection ne fonctionnent pas et ne te génèrent aucun rendez-vous. Dans cette vidéo, je vais te montrer la stratégie exacte que j'utilise pour générer entre 3 et 5 rendez-vous par semaine pour les agences de marketing qu'on accompagne chez Scalebametrics, mon agence. Alors, la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que la plupart des cold email ne fonctionnent pas? Parce que si tu regardes cette vidéo, tu as probablement déjà au moins testé la prospection, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram ou par cold email. Et l'erreur numéro 1, c'est que tu dois probablement encore positionner ton agence comme une agence tout en un ou 360. En fait, je vois beaucoup de personnes qui pensent pouvoir offrir différents services, par exemple des sites web, du SEO, du community management, et penser qu'en fait, il suffit de proposer une panoplie de services et laisser le client choisir lequel de ces services va lui plaire. Alors qu'en fait, les clients aujourd'hui recherchent des experts qui vont pouvoir résoudre des problèmes spécifiques et non pas des prestataires génériques. Et je l'ai mis en anglais, you need to be an expert at one thing and then upsell them. C'est-à-dire que l'objectif au début, c'est juste d'avoir quelqu'un qui devient client chez toi dans ton agence. Et une fois que cette personne est devenue cliente, eh bien derrière, tu pourras upsell et cross-sell d'autres services, comme par exemple faire signer quelqu'un pour un site web et ensuite l'upsell pour du SEO, du Google Ads et d'autres services connexes qui font du sens pour son entreprise. Mais au début, si tu veux convertir du trafic froid, des gens qui ne te connaissent pas, à l'aide de la prospection, tu vas pouvoir te spécialiser dans un seul service et une seule promesse. Et ça nous amène à l'erreur numéro 2, c'est qu'une fois que tu t'es spécialisé, en fait, il y a encore trop de personnes qui vont donner des promesses de service. Et les emails du type « je fais de la publicité Facebook » ou « je fais du SEO » sont ignorés. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que vous ne vendez pas un service, vous vendez un résultat mesurable. Personne n'en a rien à faire de savoir quelle est la nouvelle stratégie révolutionnaire du SEO. Les gens, ce qu'ils veulent savoir, c'est qu'ils vont avoir 10, 15, 20 leads de plus par mois à moindre coût grâce à cette nouvelle stratégie SEO. Et donc, si tu laisses tes messages, tes rédactions de messages, tes scripts, tes stratégies, tu continues à les tourner autour de ton service et à quel point tu as une satisfaction client qui est élevée et toutes ces choses que toi, tu penses être importantes, eh bien, c'est normal que tu n'obtiennes pas de résultats. Il faut faire face à la triste réalité du business de nos jours, qui est que les personnes investissent de l'argent dans un service, dans un coaching, dans un produit pour avoir un certain retour sur investissement. Si demain tu décides de booker un rendez-vous avec le lien en description pour parler avec mes équipes et que à la fin du call, je te dis seulement voilà ce qu'on va faire pour toi, mais il n'y a aucune garantie de rentabilité, on n'a aucune idée sur un retour sur ton investissement, je suis prêt à garantir que la plupart des personnes qui regardent cette vidéo et qui bookeront rendez-vous ne finiront pas par travailler avec nous. Et donc pourquoi est-ce que tu attends que les personnes à qui toi tu parles ou que toi tu prospectes agissent différemment de toi? Donc une fois qu'on a compris qu'il faut se positionner comme un expert dans un seul service ou dans une seule méthode et qu'on doit parler des promesses de résultats et non pas du service, l'erreur numéro 3 que je vois est souvent un rapport avec les objets des emails qui ne sont pas assez percutants. En fait, beaucoup de personnes, ce qu'elles font, c'est qu'elles ont des objets qui ressemblent à des newsletters ou à des publicités et en fait, ça crie prospection. Ce qu'il faut se dire, c'est que aussi bien l'email que le sujet du mail, donc l'objet du mail, doivent être rédigés comme si vous étiez en train de forward un mail à un collègue. Donc imaginez un collègue qui est un ami dans votre office à qui vous allez transférer un mail. Je suis prêt à parier que vous n'allez pas lui rédiger un truc du genre nouvelle stratégie révolutionnaire SEO ou bien salut prénom avec un texte. Non, vous allez probablement lui envoyer un email sans même mettre de majuscules en lui disant check ça, ça a l'air stylé. Eh bien c'est ce genre de sujet, bien entendu, je ne dis pas qu'il faut être aussi familier avec ses prospects, mais c'est des sujets qui nous laissent penser que c'est quelqu'un qu'on connaît déjà, un collègue, qui vont faire que vos prospects vont ouvrir les emails. Alors maintenant que tu as compris ces bases, pose-toi les questions suivantes. Quels résultats quantifiables ai-je généré pour mes clients par le passé que je peux utiliser comme promesse au sein de mon message de prospection ? Quelle est ma plus grande promesse? Pourquoi quelqu'un paierait pour ce service? Quelle est la raison pour laquelle quelqu'un dépenserait de l'argent pour me payer? Et la réponse à cette question, c'est la promesse. Et finalement, quel problème spécifique est-ce que vous pouvez résoudre quand vous travaillez avec un client? Pourquoi, et ça c'est trop important, j'obtiens de meilleurs résultats que mes concurrents? Et ça, c'est la question la plus importante. Et il faut comprendre quelque chose. Si vous n'êtes pas en mesure aujourd'hui de répondre de manière claire à cette question, pourquoi vous êtes meilleur que la concurrence? Pourquoi est-ce que votre manière de faire, votre mécanisme unique, votre process qui vous appartient est meilleur que la concurrence? Si vous n'avez pas de réponse, c'est qu'en fait, vous êtes juste pas bon dans ce que vous faites. Vous êtes juste une version générique de votre service. Et donc, en fait, il n'y a rien, aucun hack, aucune stratégie, aucune campagne de cold email qui fera que vous allez avoir des résultats sur le long terme. Il faut d'abord commencer par devenir bon dans son domaine. Et devenir bon, en général, c'est en se formant,
en testant de manière gratuite son service sur des clients potentiels et en développant un mécanisme, une stratégie, une façon de faire qui nous est propre et qui justifie que nous, on a des bons résultats en comparaison avec tous les concurrents. Et d'ailleurs, si vous voulez qu'on gère toute l'intégralité de votre système de génération de leads pour vous permettre de vous concentrer sur la croissance plutôt que sur l'opérationnel de l'acquisition, cliquez sur le premier mail en description. On va tout mettre en place pour vous, on va vous coacher jusqu'à ce que vous soyez autonome pour ajouter 10 à 15 000 euros de MRR à votre agence à l'aide d'un système de prospection robuste, scalable et automatisable. Alors maintenant, je vais vous parler du framework qui fonctionne réellement lorsqu'il s'agit de faire du cold mailing. Alors, premièrement, il faut comprendre qu'il y a une structure de séquence qui est idéale et pour les agences qui font moins de 10 000 euros par mois, mais qui ont surtout un large marché adressable, moi ce que je vous conseille, c'est de privilégier le volume de contacts plutôt que les relances excessives. Je m'explique. Chaque boîte mail que vous avez dans votre système de prospection par cold email a des limites d'envoi et quand vous ajoutez trop de relances dans votre séquence de mail, en fait vous allez réduire le nombre de nouveaux prospects que vous pouvez atteindre tous les mois. Parce que imaginons qu'une adresse mail puisse envoyer 10 mails par jour et que vous avez 10 relances dans votre séquence. Eh bien, tous les jours, pendant 10 jours, un des mails sur les 10 mails de volume que vous pouvez envoyer par jour sera utilisé pour envoyer une relance à votre prospect. Et donc, chaque mail que vous envoyez de relance, c'est une opportunité en moins de contacter un nouveau prospect. Et c'est pour ça que pour moi, le plus important, c'est d'avoir maximum 1 à 2 relances, mais de se concentrer sur un volume de prospects uniques contactés beaucoup plus important. Une fois qu'on a compris ça, il faut construire une liste de prospects. Il y a 3 types de ciblage stratégique pour construire vos listes de prospects. Le premier, c'est juste de trouver son ICP, donc son avatar client, sa cible, par exemple les directeurs généraux de TPE en France, et d'avoir une très bonne offre et faire du volume. Rien de plus, pas chercher à avoir de signaux, pas chercher à personnaliser ses mails à l'aide de l'intelligence artificielle, juste se dire j'ai une excellente offre, je connais mon ICP, je vais faire du volume et juste générer 10, 15, 20, 30 sales calls par mois en automatique grâce à cette première stratégie. Le deuxième type de ciblage, ça va être de scraper des abonnés d'un concurrent sur LinkedIn, les personnes qui interagissent avec des posts sur LinkedIn ou d'autres choses connexes, et ça va vous permettre en fait d'utiliser ça comme personnalisation dans votre script. Imaginez moi par exemple demain, j'ai quelqu'un qui interagit avec des posts sur le cold email sur LinkedIn. Je pourrais lui envoyer un email en lui disant salut, j'ai vu que tu avais liké le post de XYZ qui parlait des nouvelles stratégies de cold email. Je présume que tu es intéressé par lancer des campagnes. Je t'invite à prendre rendez-vous avec nos équipes. On va lancer ta première campagne gratuitement. Et si jamais ça fonctionne, derrière tu pourras nous payer pour la gérer. Par exemple, un email comme ça marcherait énormément et je suis sûr qu'on pourrait générer des dizaines de rendez-vous par mois à l'aide de ce genre d'email. Et la troisième façon, donc troisième type de ciblage, qui est d'ailleurs mon ciblage préféré, ça va être d'utiliser l'intelligence artificielle pour scraper certaines infos sur le prospect ou par exemple trouver des annuaires en ligne qui répertorient des prospects en fonction de certaines spécificités de leur entreprise et en fait s'en servir pour personnaliser son message et surtout, et je l'ai mis en majuscule tellement c'est important, surtout donner une bonne raison de contacter cette personne. Je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre ce point. On avait un client qui avait une agence vidéo. Ce qu'on s'est dit, c'est que, ok, on peut créer des pubs, on peut créer des vidéos qui expliquent comment utiliser un SaaS, on peut utiliser la vidéo pour faire des vidéos YouTube ou des vidéos Instagram, mais on s'est dit ce qui serait intéressant, c'est d'aller targeter des softwares, des SaaS, des boîtes dans la tech. Et il s'avère qu'au moment où on a lancé ces campagnes, il s'avérait que le Web Summit du Qatar allait démarrer dans quelques semaines. Et on a eu une idée avec le fondateur de cette agence, c'était de contacter toutes les entreprises qui participent au Web Summit du Qatar et leur proposer de construire une vidéo explicative de leur outil, donc de leur SaaS, avant le Web Summit du Qatar. Et donc, lorsque la personne recevait l'email, et l'email disait « Bonjour, prénom, je vois que vous allez participer au Web Summit du Qatar le 15 juillet prochain. » Eh bien, je vous propose d'avoir une vidéo qui est faite dans les 2 prochaines semaines pour le Web Summit du Qatar afin d'attirer des meilleurs investisseurs et lever des fonds dans votre boîte. Bien, vous imaginez bien que c'est 100 fois mieux que de contacter le même prospect au même moment, que la même adresse mail et lui dire « Salut, on est une agence vidéo, est-ce que ça te dit qu'on te fasse une vidéo pour ton SaaS ?» Là, il y avait de la personnalisation, il y avait une raison de contacter le prospect et surtout, cette raison nous donnait la légitimité pour lui pitcher notre service. Je vais vous donner un autre exemple pour une agence SEO en fonction de choses que l'on peut scraper sur Internet à l'aide de l'intelligence artificielle. Par exemple, si vous êtes une agence SEO et que vous envoyez bonjour prénom, j'ai remarqué que votre entreprise n'était pas bien référencée sur la requête et là vous pouvez insérer des mots-clés pour lesquels ils ne sont pas bien référencés en comparaison avec compétiteur numéro 1 et compétiteur numéro 2. Et en fait ça,
on peut construire un script de la sorte grâce à des agents IA. Donc les agents IA peuvent trouver sur Internet les noms des compétiteurs qui sont mieux référencés et même trouver les mots-clés pour lesquels ils sont mieux référencés. Ensuite, on peut utiliser l'IA pour comprendre la raison pour laquelle ils sont mieux référencés que cette entreprise sur ces mots-clés. Et donc, tout ça, ça nous donne une raison de contacter ce prospect. Après lui avoir expliqué qu'on a remarqué que son entreprise n'était pas bien référencée sur cette requête, qu'on l'a comparé à quelques compétiteurs, donc là, on a personnalisé, on peut dire, d'après mes recherches, ils ont, et là, on peut insérer le justificatif de pourquoi ils sont meilleurs sur leur positionnement. Si je pouvais vous montrer step by step comment améliorer ce ranking en moins de 2 semaines, seriez-vous ouvert à la conversation? C'est totalement gratuit. Ce mail-là, il pourrait imprimer des rendez-vous. Et là, je l'ai écrit rapidement en scriptant cette vidéo. Parce qu'au final, il a tout ce qu'il faut. Il a un excellent appel à l'action, une très bonne offre, c'est-à-dire quelque chose qui a 0 risque, quelque chose qui va apporter de la valeur et qui va pousser la personne à prendre un appel. Il a de la personnalisation. Il a l'effet waouh, parce qu'on a l'impression qu'on a vraiment fait des recherches sur ce prospect. Et surtout, le truc que je dis tout le temps en majuscule, il nous donne de la légitimité, une raison pour laquelle contacter ce prospect et lui pitcher nos services. Alors une fois qu'on a la bonne strat, les bonnes listes, etc., il ne faut pas oublier d'avoir une bonne configuration technique pour optimiser ces campagnes de cold email. Si vous regardez cette chaîne, vous le savez déjà, l'objectif c'est d'avoir des dizaines de noms de domaine. Chacun de ces noms de domaine doit avoir 2, 3, 4, 5 adresses email qui lui sont associées au maximum et connecter ces dizaines d'adresses mail ou ces centaines d'adresses email à un seul outil d'automatisation pour contacter vos prospects et centraliser au sein d'un CRM les réponses à vos prospects pour ne jamais avoir à se connecter sur une des 20, 30, 40, 50, 100 adresses mail que vous avez qui prospectent en parallèle. Et pour cela, il faut une infrastructure technique ultra robuste. Et c'est pour cela que chez nous, chez Skybametrics, notre agence, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des infrastructures privées. Ça veut dire qu'on a nos propres serveurs de prospection et même avec nos propres serveurs de prospection, des dizaines de noms de domaine et des dizaines, voire même, des fois des centaines d'adresses email, on renouvelle nos systèmes de prospection tous les 45 jours pour garantir des performances optimales et éviter les spams. Et à l'heure où je fais cette vidéo, c'est l'été, c'est le moment idéal pour revoir votre setup complet. Donc moi, je vous invite à complètement supprimer vos adresses email et noms de domaine, construire un tout nouveau système, warm up pendant 3 semaines à 4 semaines avant le lancement mi-août, fin août de vos campagnes pour pouvoir capitaliser sur la rentrée. D'ailleurs, moi, je vous recommande de faire ça que si vous décidez d'aller en vacances, mais la plupart des personnes qui bossent avec nous, je leur recommande toujours de maintenir leur prospection durant l'été. Oui, vous allez avoir beaucoup de personnes qui seront en vacances. Oui, il y aura des personnes qui prendront pas rendez-vous, mais il y a beaucoup de monde qui prend leurs décisions maintenant, en juillet, sur les prestataires avec qui ils vont bosser à la rentrée de septembre. L'année dernière et l'année d'avant, le mois de juillet était le meilleur mois de l'année pour mon entreprise et je ne compte pas arrêter la prospection cette année. Donc une fois que vous avez une bonne infrastructure, que vous avez les bonnes listes, vous avez la bonne stratégie, il faut savoir faire le suivi, comprendre quels sont les bons KPI à analyser et gérer les réponses et les qualifications. Pour moi, la seule métrique qui compte vraiment lorsque vous avez des campagnes de prospection qui tournent, c'est le taux de rendez-vous réservé, ce qu'on appelle le Booked Meeting Calls en anglais. Et l'objectif minimal, je dirais, est de 0,25%. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez en moyenne pouvoir générer un appel tous les 400 prospects contactés. Tout le reste n'est qu'une métrique de vanité. On n'en a rien à faire de savoir quel est votre taux d'ouverture. Je préfère avoir 10% de taux d'ouverture et 1% de taux de prise de rendez-vous que 90% de taux d'ouverture et personne qui prend des rendez-vous parce que les gens avaient mal compris pour la raison pour laquelle ils avaient ouvert le mail et donc au final ils sont juste énervés et ils vous demandent de ne plus jamais les contacter. Tout ce que vous devez chercher à avoir, c'est un bon taux de prise de rendez-vous, rien d'autre. Donc n'allez même pas traquer vos taux d'ouverture. Si vous me demandez, j'en ai aucune idée de c'est quoi un bon taux d'ouverture, je n'ai aucune idée c'est quoi un bouton de clic. Je n'ai juste jamais traqué ces KPI-là parce que ce sont des métriques de vanité qui ne nous servent strictement à rien. Et pour avoir des taux de prise de rendez-vous à 0,25, 0,50, 1%, une des choses les plus importantes, c'est de savoir répondre rapidement et de la bonne manière à vos prospects qui sont intéressés. Il faut personnaliser chacune de vos réponses. Il faut répondre à vos prospects en moins de 15 minutes. Et pour ça, ce que je fais, c'est qu'on utilise un filtre par IA pour catégoriser les réponses positives. Donc, on a ce qu'on appelle un webhook avec une API qui va utiliser ChatGPT en distance de manière 100% automatisée pour catégoriser chacune de nos réponses au mail, pour pouvoir savoir quelles sont les réponses positives et les réponses négatives. Et pour chaque réponse positive, on a une autre automatisation qui va nous envoyer sur Slack, par email et par SMS une notification pour aller répondre tout de suite à ce prospect et ainsi presque garantir une réponse en moins de 15 minutes et des fois même en moins de 5 minutes à nos prospects.
Une chose qui est super importante, encore une fois, c'est d'adapter votre réponse au prospect avec une étude de cas pertinente. Typiquement, si moi je contacte des agences de marketing et que j'ai une agence SEO qui me répond, eh bien je vais lui envoyer nos études de cas SEO. Si j'ai une agence Facebook Ads, je vais lui envoyer nos études de cas Facebook Ads et je vais utiliser un jargon et un langage qui se prête bien en fait à son industrie spécifique, ce qui va augmenter vos chances de pouvoir générer des rendez-vous. Alors la plupart des agences pensent que le cold email consiste à envoyer un maximum de messages en espérant un retour. Mais quand on adopte notre framework, on n'est pas juste en train d'envoyer des centaines ou des milliers de messages par jour et en croisant les doigts. Non, on a un ciblage précis, on a des séquences pensées psychologiquement, une infrastructure technique solide et on se démarque donc radicalement. Ce système, il peut vous permettre de cesser de supplier des clients pour bosser avec vous et d'attirer des prospects qualifiés de manière prévisible et automatisée. Et si vous cherchez à mettre en place un système de cold email prêt à l'emploi pour ajouter 10 000 à 20 000 euros de chiffre d'affaires à votre business, réservez un appel en description. C'était Othman, je vous dis merci et à la semaine prochaine.